It's very easy to give money away to get the appearance of goodness. It is very difficult to give money away for the reality of goodness. Oui, vous avez bien entendu, l'homme le plus riche de la planète, avec une fortune estimée à près de 500 milliards de dollars, vient de dire que faire de la philanthropie, c'était très difficile. Alors, comme tout bon milliardaire, il a trouvé la solution. I have a large foundation, but I don't put my name on it, and I don't, in fact, I say I don't want my name on anything. Étonnant, puisque sa fondation s'appelle littéralement Musk Foundation. Et dire qu'elle pèse lourd est un euphémisme. En 2024, elle avait un budget de 14 milliards de dollars. Alors avec autant d'argent, Elon Musk ne devrait pas avoir de problème à utiliser sa fondation pour vraiment faire le bien comme il dit. Mais à la place, il a choisi de faire autre chose. Mostly what it does with its money is give it to other charities controlled by Elon Musk or people close to him. Lui, c'est David Fahrenthold. Il est journaliste au New York Times et il a enquêté sur la Musk Foundation. The money that he really is giving away to the public or to charities he doesn't run, it's a mix of things. Some of it are charities in the city of Austin, Texas, where he lives. Some of it goes to schools and an area of South Texas near where he launches rockets. And so he started giving to those charities only after one of his rockets exploded and sort of rained metal all over the area. He started giving from his foundation to help basically improve the image of his company. So he gives to charities in areas where his company needs public goodwill. And he also just gives to things that he cares a lot about, his son's school, things like that. Pour vous donner un exemple très parlant sur la manière dont Elon Musk utilise cet argent, David Fahrenthold m'a parlé des premiers touristes spatiaux de SpaceX. Cette mission appelée Inspiration 4, qui s'est déroulée en 2021, est une idée du milliardaire Jared Isaacman. L'objectif est d'envoyer pour la première fois 4 passagers privés dans l'espace à bord d'un vaisseau de SpaceX. Ça a été un truc énorme, il y a même eu un documentaire sur Netflix en 6 épisodes qui retraçait le parcours puis le voyage de ces astronautes privés. En parallèle, Jared Isaacman, histoire de ne pas passer pour un énième milliardaire qui veut aller dans l'espace par pur caprice, décide de collecter des fonds pour l'hôpital Saint-Jude, spécialisé dans le traitement des cancers de l'enfant. Son objectif, récolter 200 millions de dollars. Mais au moment du décollage, il n'avait réuni que 160 millions. 3 jours plus tard, alors que l'équipage est revenu sur Terre, le compte Twitter d'Inspiration 4 leur souhaite un bon retour et poste un lien vers la collecte de fonds. Ce à quoi Elon Musk répond « Comptez sur moi pour 50 millions de dollars ». La collaboration entre les deux va ensuite continuer. Jared Isaacman deviendra également le premier civil à faire une sortie extravéhiculaire avec la mission Polaris Dawn de SpaceX en septembre 2024. Et aujourd'hui, il est aussi pressenti pour diriger la NASA sous l'administration Trump. En plus de ne donner qu'à des associations caritatives pour redorer son image ou qui lui apportent quelque chose, il y a aussi le problème du montant. En 2024, sur les 14 milliards de dollars de la fondation, celle-ci n'avait donné que 474 millions de dollars à des œuvres de charité. Dit comme ça paraît quand même beaucoup. Pourtant, elle ne réussit pas à atteindre le minimum requis par la loi aux États-Unis pour une fondation, c'est-à-dire 5%. Ce qui pour la Musk Foundation reviendrait à 700 millions de dollars. Et ça, ce n'est pas qu'en 2024. Ça fait déjà 4 années de suite qu'il n'atteint pas cette condition. Dans ce cas, la loi prévoit qu'il doit soit donner ce qu'il manque pour atteindre les 5% l'année suivante, soit payer une amende. Every year he misses the deadline and then makes up for it the next year, but then, misses it for that year. So yes, every year he's behind, but the way he's doing it means that he avoids paying a tax penalty. So yeah, what he's doing is legal, but a lot of what he's doing is contrary to the spirit of the law, right? The point of this requirement, this 5% giving requirement, is that you, rich person with a huge amount of money in your foundation, are going to use that money to help the world, to help the outside world. And if what he does is just shift money to other charities that are still within his orbit, he's maybe in keeping with the letter of the law, but not the spirit of the law. Et puis ces 14 milliards de dollars, il ne les donne pas non plus par simple bonté d'âme. Ça lui permet une exonération fiscale. Even though the charity that he's giving to is a charity run by him, if he gives his own personal money or his own stock to that charity, he gets a tax benefit. So he can avoid millions or hundreds of millions of dollars worth of taxes by donating to his charity.
So the money, once it's in the foundation, is technically not his. It belongs to the public, but he's in charge of giving it away, and so he can give it away in a way that benefits him. Faire de la philanthropie est une technique d'optimisation fiscale utilisée par les Américains les plus riches depuis 1913. Cette année-là, le Sénat passe une loi du milliardaire John D. Rockefeller. Elle permet d'exonérer d'impôts les sommes qu'ils versent à leur fondation pour faire de la philanthropie. Et d'ailleurs, on retrouve des faits similaires en France, notamment avec le groupe LVMH dirigé par Bernard Arnault et la Fondation Louis Vuitton. En 2018, la Cour des comptes avait épinglé LVMH pour son usage d'un dispositif fiscal en place depuis 2003. En versant 863 millions d'euros à la Fondation Louis Vuitton pour, entre autres, la construction de son bâtiment, le groupe de luxe a bénéficié entre 2007 et 2017 de plus de 518 millions d'euros d'exonération fiscale.